Alors, je voudrais dire quelques mots. D'abord, bienvenue à tous. Cette initiative de comité de suivi citoyen pour suivre la mise en place de la régie publique de l'eau que la communauté d'agglomération a décidé d'installer, participe d'une volonté politique, d'une gouvernance citoyenne. Et c'est sur ce dossier que nous l'expérimentons en tête. D'ailleurs, je vous informe que la première décision concernant cette mandature, concernant le Conseil d'agglomération, c'est celle du 7 mai qui a décidé la mise en place de cette régie publique. Et donc, ce n'est pas neutre que nous ayons commencé à mettre en place cette nouvelle gouvernance sur ce dossier. Alors d'abord, quelques mots concernant cette bonne ville de Grabel, parce que ce n'est pas simplement le vice-président qui vous accueille, c'est aussi le maire de Grabel. Et avec Philippe Sorel, on a tenu à ce que cette réunion ait lieu ici. Et pourquoi elle a lieu ici? D'abord pour une raison simple, c'est que nous sommes la seule municipalité qui, lors du débat précédent qui a eu lieu en 2013, non mais je suis un peu obsédé par ce qui va se passer le 31 juillet 2014. Voilà. Donc, c'est la seule municipalité qui a organisé un référendum citoyen, une votation citoyenne. Des votations citoyennes nombreuses ont été organisées dans d'autres communes avec grosse participation, mais à l'initiative des associations, avec la bienveillance plus ou moins assumée des municipalités concernées. Et ici, c'est la municipalité qui l'a organisée. Nous sommes arrivés à un taux de participation supérieur à 50%, qui, sur ce genre de votation, est tout à fait considérable. Il y a de grandes élections qui n'arrivent pas à de tels taux. Et les Grabellois se sont prononcés à 95% pour le retour en régie publique après un débat qui a duré plus d'un mois et demi. Donc il est assez symbolique de venir ici parce que c'était une volonté populaire exprimée clairement que d'aller dans cette direction. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'étonner de ce résultat, car l'eau a une histoire à Grabel qui marque les esprits et qui marque même y compris les gens qui arrivent récemment sur Grabel et qui prennent conscience de cette histoire. Cette histoire, on ne la connaît pas trop, mais elle nous marque. C'est par exemple l'histoire des Bugadières qui lavaient le linge dans la Mosson pour la bourgeoisie montpelliéraine, qui l'ont fait du XVIIe siècle jusqu'en 1930, dans les bassins qui sont le long du château. Et ils se sont battus plusieurs fois pour essayer de préserver la qualité de l'eau de la Mosson, pour assurer ça. Et donc, il y a eu une bataille à ce sujet. Il y a eu d'autres batailles de l'eau qui sont menées sur Grabel. Au XVIIIe siècle, il y a une bataille qui s'est menée pour le contrôle de l'eau, qui avait été accaparée par le châtelain du lieu, le seigneur de Solas, qui ne voulait pas partager cette eau et avait même l'outrecuidance de la faire payer aux villageois si ceux-ci voulaient cette eau. Et il y a eu une bataille qui a débouché sur la Révolution française, entre autres, qui a permis le contrôle de l'eau au niveau de cette ville. Et donc ensuite, vous avez quelque chose d'absolument récurrent, parce que nous sommes un territoire sur Grabel riche en eau. Dans le schéma directeur d'eau potable qui a été adopté par l'agglomération, il y a notamment le fait qu'on va mettre en service un forage qui date de plus de 12 ans et qui a une capacité de 600 000 m3, alors que la consommation en eau de Grabel est de 400 000 m3, et qu'actuellement nous en produisons sur notre territoire autour de 370 000 m3, ce qui signifie que nous aurons une capacité de près de 1000 m3 et nous les mettrons à la disposition de communes qui, sur d'autres territoires qui sont proches, n'ont aucune ressource en eau et sont dans une situation de difficulté. Donc la mutualisation de nos ressources fait partie vraiment de notre culture ici. Enfin, dernier élément, puisque la presse en a fait état récemment, nous sommes particulièrement sensibles, nous aussi, aux coopérations internationales qui ont lieu sur le thème de l'eau. Et nous avons notamment ici sur notre commune, ça a commencé par les écoles dans les années 2000, puis c'est ensuite notre municipalité qui l'a mis en place, puis aujourd'hui ça se développe et l'agglomération va rentrer dans ce dispositif de coopération décentralisée, puisque nous avons une coopération avec le Niger, avec une chose fondamentale, c'est que pour assurer le droit à l'éducation de tous, il faut qu'à côté de l'école, il y ait de l'eau. Ça fixe la population et les enfants viennent à ce moment-là à l'école. Et donc sur les villages où nous avons pu instituer, permettre de faire forer ces puits, avec les petits 6 000 € que nous sortions chaque année de notre poche de Grabel, nous sommes arrivés en plusieurs années
à faire que plusieurs forages soient réalisés et qu'ainsi le taux de scolarisation des enfants augmente, car tout est lié de ce point de vue. Je voulais vous donner ces quelques éléments. Nous aurons l'occasion de travailler plus avant. L'objectif, vous avez dans votre dossier un certain nombre d'éléments, notamment les 2 délibérations les plus importantes concernant l'eau et qui président à la constitution de ce comité de suivi. J'aurai l'occasion, après, après nos introductions, après la présentation des uns et des autres, de revenir sur l'organisation de nos travaux. Aujourd'hui, nous sommes en situation d'installation de ce comité de suivi. Et outre ces outils de communication qui permettront aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer, il y a aussi d'autres propositions, et puis vous-même, vous pouvez faire des propositions. Ce comité de suivi se réunira à un rythme d'une réunion par trimestre, avec entre les 2 réunions la possibilité d'installer des ateliers participatifs qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir travailler plus avant, et en y faisant venir toute une série de c'est bientôt l'Angélus, et on ne va pas s'entendre. Je suis navré pour ceux qui enregistrent, mais la mairie est à côté, et tout à l'heure, vous allez voir l'Angélus. Ça s'entend bien. Voilà, je ne sais pas si c'est Philippe qui parlera à ce moment-là, ou si c'est... Donc, c'est Angélus. Là, c'est la préparation d'Angélus. Vous allez voir venir. Bon, et donc, c'est pour vous dire que nous allons pouvoir mettre au point ce travail commun. Et n'hésitez pas à faire des propositions pour qu'on puisse sortir de cette réunion avec le maximum d'indications qui nous permettent de nous mettre au travail dès demain de manière la plus systématique possible. Voilà. Donc, excuse-moi Philippe, mais je vais te passer la parole au moment de l'Angélus. Ça me va, ça me va. Simplement, je voudrais m'adresser au maire de Grabel, à mon ami René Revol, et le remercier de nous accueillir pour la mise en place de ce premier comité citoyen de suivi de la mise en place de la régie publique de l'eau. Ensuite, je voudrais remercier le vice-président de l'agglomération, le même René Revol, qui n'a pas pu dire non lorsque je lui ai proposé de prendre cette thématique. C'était donc un défi que de proposer, comme premier acte fondateur de la nouvelle gouvernance de l'agglomération, la régie publique de l'eau. C'est un marqueur fort, c'est un marqueur de gauche, c'est un marqueur que nous avons revendiqué un certain nombre de communes, et en particulier celle dont j'ai l'honneur d'être le maire, c'est-à-dire la ville de Montpellier, qui a de plus fait sa campagne citoyenne, d'hiver gauche, écologiste, autour de la régie publique de l'eau, d'autres thématiques aussi, mais de celle-là en particulier. Alors, quand vous êtes président d'agglo, vous êtes censé obtenir un consensus des communes. Parce que la campagne que j'ai menée avec la régie publique de l'eau à Montpellier, peut-être que la ville de Sussargues ne l'a pas menée. Et elle doit être respectée à ce niveau dans ses choix. Donc j'ai mis en place une nouvelle gouvernance à l'agglo qui demande au maire beaucoup de travail et aux délégués aussi. Et au vice-président également. Voilà la nouvelle gouvernance. Alors, tous les lundis matins, nous avons une réunion des vice-présidents sur un ordre du jour. Et après, on a une conférence des maires, des 31 maires, qui se réunissent et qui sont capables de voter autour de sujets proposés. C'est long, c'est fastidieux, c'est toutes les semaines, mais ça nous assure un consensus qui est très large, sans pour autant être uniforme. Parce que sur la régie publique de l'eau, par exemple, on a eu 85 voix, 85 voix sur 92 votants. Sur le musée de la France en Algérie, on a eu 72 voix sur 92 votants. Voilà. Mais après, une fois que les décisions sont votées démocratiquement, c'est l'Assemblée qui s'est prononcée, elle est souveraine. Et la décision est souveraine aussi. Donc c'est une nouvelle façon. On m'a raconté, moi j'ai jamais été dans l'exécutif de l'agglo, j'ai découvert là, mais on m'a raconté, et René pourra en témoigner, que souvent, moi je me suis heurté comme lui d'ailleurs, on s'est retrouvé sur plein de votes les années avant, que ce soit Unlimited, que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit la CFE, la régie publique. Donc on a voté à peu près pareil. Donc là, on ne pouvait pas faire autrement, ni lui ni moi, que de fonctionner ensemble sur cette thématique. Et c'est la première que j'ai choisie parce que je souhaitais qu'elle marque vraiment le mandat d'un acte fort, citoyen,
qui était la trace que nous avions voulu donner dans cette campagne, puisque nous, à Montpellier, nous avons proposé un nouveau schéma, une gauche autrement. Parce que je tenais à ce que, finalement, l'ensemble des services d'agglomération soient associés au processus. Naturellement, en tant que tels, ces services de l'agglomération ne font pas partie du comité de suivi et nous serons amenés à formuler dans notre comité de suivi des vœux, hein, des propositions, des schémas. C'est-à-dire que le comité de suivi va pouvoir s'exprimer régulièrement sur un certain nombre de dossiers qu'on listera tout à l'heure pour dire, voilà, nous, par exemple, s'il faut que nous choisissions un statut pour la nouvelle régie, si nous devons définir une nouvelle stratégie pour la préservation de la ressource en eau. Ici, vous avez des avis, des compétences, des expériences, et nous allons essayer d'émettre des propositions. Bien évidemment, comme dans tout système démocratique représentatif, c'est le conseil d'agglomération qui tranche en dernière analyse, c'est les élus qui tranchent, mais je pense qu'il faut faire l'apprentissage de cet échange, de cette proposition, voire mesurer aussi nos désaccords entre vous, parce que la prise en compte de ces désaccords est un élément de la démocratie pour pouvoir voir si on peut les surmonter ou s'il y a des choix à faire, etc., qu'on ait conscience de ces choix. Voilà. Comme me le disait quelqu'un à l'entrée tout à l'heure pendant qu'on attendait, c'est quand même un exercice assez nouveau à Montpellier, plutôt habitué à la pyramide descendante, les chefs décident et on obéit. Donc là, il faut essayer de mettre au point ce positif. Alors ce comité de suivi a été composé de 4 collèges, je vous explique un petit peu comment était composé. On a limité volontairement à 26 pour que l'échange puisse se faire. Il y en a un certain nombre qui auraient aimé en faire partie, qui l'ont signalé. Ils ont tous compris qu'ils étaient prêts à s'associer après aux ateliers participatifs et que toutes les contributions qu'ils pourraient nous apporter. Voilà. Donc pour les élus, c'est des représentants de la commission Eau, on a décidé ça sur la base de propositions des uns et des autres. Ensuite, pour ce qui est des associations, il y avait beaucoup d'associations, mais on a renouvelé les habituelles représentations, donc c'est tout à fait important. Elles présenteront les raisons qui les amenaient ici. Naturellement, on a cherché aussi à faire que ces associations soient diverses. Par exemple, on a proposé à un comité de quartier de Montpellier, il aura l'occasion, M. Neuschwander, qui est ici, qui le représente, aura l'occasion d'en parler, pour que ça soit pas simplement, que ça soit aussi une association de citoyens de terrain qui aborde toutes les questions autres que l'eau, qui puisse témoigner sur ce sujet. Donc voilà, un collège de 6 associations, 6 élus, les personnels, que ce soit les personnels des entreprises délégataires qui sont très organisés du point de vue syndical, qui sont représentés ici. Ils ont l'habitude de travailler en intersyndical, et c'est un avantage, ce qui fait qu'ici, ils sont un petit peu plus nombreux, donc ils sont mis sur les chaises derrière, mais ils sont les bienvenus. Voilà, que les 3 sur les 6 qui étaient prévus, mais c'est pas grave, ils sont les bienvenus, et je sais qu'ils vont apprendre après à tourner pour défendre les différentes problématiques qui les concernent. Dans les représentations syndicales, nous avons aussi veillé à ce que les représentants des syndicats de l'agglomération, car la direction de l'eau est concernée par ça, et tous ceux qui y travaillent, puissent être représentés. Donc ils sont ici, et ça, je trouve ça très important, qu'ils soient présents dans le comité de suivi pour pouvoir défendre leur point de vue. Puis enfin, je voudrais remercier tous les experts qui sont venus, qui se présenteront, et qui sont porteurs de différentes problématiques, différents centres d'intérêt. Ils ont d'ailleurs, il y en a un certain nombre aussi qui nous ont dit qu'ils étaient prêts à venir nous en soutien dans des ateliers éventuels que nous pourrions mettre en place. Voilà comment est constitué le comité de suivi. Bon, c'est un peu une innovation. Dans d'autres villes, je vous signale, ce n'est pas du tout une innovation. Ça se pratique depuis un certain temps. Mais enfin, il faut commencer à le mettre en place.